François Bayrou parle en ce moment même, donc conférence de presse sur les finances publiques. Écoutez, un premier extrait. François Bayrou, il faut prendre conscience, il faut faire prendre conscience à nos concitoyens de ce qui se passe. Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, est que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. Rien ne serait possible sans leur soutien, et leur soutien ne viendra que de leur pleine information. Lénine et Trotsky, que je ne cite pas tous les jours, le disaient déjà avec la même formule: seule la vérité est révolutionnaire. Et quelqu'un dont je suis plus proche, Pierre Mendès France, qui s'adressant aux parlementaires en 1953, leur disait de la même manière ceci: parler le langage de la vérité, c'est le propre des véritables optimistes, et je suis optimiste. Bon, Lénine, Trotsky, Mendès France, c'est pas vraiment ni des centristes ni des gens de droite. Sur le fond, il a raison, il faut prendre conscience, bien sûr, mais je suis pas sûr que les Français soient tout à fait prêts pour cette prise de conscience. Et puis après, chacun va avoir la vérité qui l'arrange. Je pense qu'à gauche, on dira, faut faire payer les riches, tout simplement. Il y en a trop. Et la vérité, elle n'est peut-être pas exactement dans cette phrase-là. La vérité, c'est qu'on travaille pas assez et qu'on produit pas assez. Et je crois que François Bayrou, d'ailleurs, l'a dit, on ne produit pas assez. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Si l'on veut mesurer ce déséquilibre, il est facile, vous l'avez sur vos écrans, il est facile de regarder la différence de production par habitant entre notre pays et ses principaux voisins de même niveau de développement. Mais dire nous ne produisons pas assez, c'est déjà d'une certaine manière biaisé. Parce que c'est la conséquence. On ne produit pas assez parce qu'on ne travaille pas assez. Donc il vient de dire qu'il faut dire la vérité, mais la vérité, elle est si dure à entendre pour nos concitoyens, parce que quand vous allez commencer à dire aux uns et aux autres qu'il faut peut-être revenir, pourquoi pas sur les 35 heures, qu'il faut peut-être revenir sur les RTT, qu'il faut peut-être revenir, pourquoi pas, sur le nombre de semaines de congés payés. Je pense pas qu'on ira jusque-là. Qu'il faut surtout travailler plus longtemps. Qu'aujourd'hui, c'est 62 ans. Peut-être qu'il faut 63, 64 ans. Avec, effectivement, et ça, on l'avait dit beaucoup lors du débat, pour les carrières longues et puis pour les métiers particulièrement rudes, chacun comprend que, je cite souvent le même exemple, du plaquiste ou du peintre ou que sais-je, des métiers difficiles ou du couvreur, t'as pas envie de voir un monsieur assez âgé en train de prendre des risques sur un toit, passer un certain âge, bien évidemment, mais dans la fonction publique où quand même le travail est moins dur physiquement, dans les collectivités locales, je pense que les uns et les autres peuvent travailler un peu plus longtemps. Mais c'est drôle, parce qu'il ne le dit pas comme je le dis là. Monsieur Bayrou, il dit on produit pas assez. Oui, mais c'est la conséquence, je le répète, si on produit pas assez, c'est qu'on travaille pas assez. Je crois qu'il y a un troisième passage que je voulais vous faire pas écouter. Et il faut travailler également, faut que tout le monde travaille plus. Nous sommes d'accord. Tout le monde aujourd'hui ne travaille pas plus. Il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'aides qui fait que leur intérêt n'est pas tant de travailler que de bénéficier de ces aides. Donc c'est aussi la troisième piste. Faut qu'on travaille plus nombreux, bien évidemment. Le troisième passage que je voulais vous faire écouter, c'est « Nous dépensons trop d'argent ». Nous n'avons pas assez de ressources parce que nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public, 57% de notre produit intérieur contre 50% de recettes. Entre les deux, c'est le déficit. Et pourtant, la France est loin d'être au sommet du classement des pays de l'OCDE pour le niveau de vie. Nous ne sommes que 16e pour le PIB par tête en 2022. Pour le taux de chômage, nous sommes en 30e position. Pour les inégalités, nous sommes en 12e position. On va être, je crois, avec Philippe Crevel, qui est économiste directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour, monsieur Crevel.
Bonjour. Bon, j'ai juste l'impression d'entendre ça depuis 50 ans. Alors j'exagère, mais au moins depuis 25 ou 30 ans. Tout ce que vient de dire Monsieur Bayrou, on dépense trop d'argent, on produit pas assez. C'est la campagne de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, en 2007 au moins. Simplement une chose que je retiens de ce qu'a dit Monsieur Bayrou. Il a dit que nous étions le 16e au produit intérieur brut par tête d'habitant. On est 16e au monde, si j'ai bien compris. Nous sommes d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il me semble, de mémoire, que lorsque j'étais adolescent, que Valéry Giscard d'Estaing était président de la République jusqu'en 80, ça c'est pas n'importe quel critère quand même. Le produit intérieur brut par tête d'habitant. En fait, c'est le niveau de richesse individuel de chaque habitant, nous sommes d'accord? Ah oui, ça mesure le niveau de vie de chacun des habitants, et donc c'est vraiment le critère essentiel. C'est le critère. Et on était combien au niveau européen? Et on était combien en 1980? On était dans les 5 premiers? On était 5 ou 6e en 1981 sous Valéry Giscard d'Estaing. Bon, mais ce critère-là, il était. Moi, je suis pas un grand spécialiste de l'économie, bien évidemment, mais ce critère-là, il était essentiel. Je l'entends à l'instant. Et effectivement, ça ne m'avait pas frappé jusqu'à présent, comme ça vient de me frapper en même temps que François Bayrou le disait. On est passé donc de la 5e ou de la 4e place à la 16e place. Lorsqu'on parle de déclassement, on est au cœur du déclassement de chaque Français et du pouvoir d'achat de chaque Français, Monsieur Crevel. Le déclassement, on le vit évidemment depuis des années, avec les difficultés d'un nombre croissant de ménages en France pour se loger et pour vivre correctement, et c'est évidemment lié à cette attrition, à cette diminution du niveau de vie par habitant, même si c'est pas en valeur absolue, c'est en valeur relative, et c'est durement ressenti par la population depuis de nombreuses années, évidemment. Pendant qu'on parle, je reçois des messages sur Internet où je lis les réseaux, et il y a quelqu'un qui me dit il faut d'abord qu'on travaille plus nombreux, qu'on soit plus nombreux à travailler, mais pas forcément faire travailler plus ceux qui travaillent déjà. Est-ce que vous validez cette analyse ? Je valide en partie l'analyse. Évidemment qu'il faut améliorer le taux d'emploi, en premier lieu des jeunes, parce que nous sommes en sous-emploi des jeunes de moins de 25 ans. Il y a à peu près un décalage de 8% par rapport, par exemple, à l'Allemagne. Et nous sommes en sous-emploi chez les seniors. C'est lié à un départ précoce à la retraite. Il faut certainement aller à 64 ans pour ceux qui ne sont pas exposés à des tâches pénibles. Mais également, je crois qu'on n'échappera pas à l'idée qu'il faut accroître le volume de travail pour chacun d'entre nous, parce que on a beaucoup baissé ces dernières années avec les 35 heures, les RTT, les aménagements divers et variés, et donc on ne produit pas assez par tête d'habitant en France par rapport à nos voisins, par rapport aux Américains, et donc on a un déficit de production. Pourquoi l'Espagne se porte mieux que nous avec un taux de croissance de 3%? Pourquoi le Portugal a des excédents budgétaires? C'est parce qu'il travaille plus. Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne, est avec nous pour imaginer des solutions. Alors, travailler plus, mais ça veut dire quoi travailler plus concrètement? Il faut remettre les 35 heures en cause, faut enlever des RTT, faut prolonger le temps du travail au-delà de 62 ans, précisément, Monsieur Crevel. Je pense qu'il faudrait oser enfin poser la question des 35 heures et associer en fait dans le débat à la fois donc augmentation du temps de travail et revalorisation évidemment salariale, parce que les salaires en France sont faibles et donc il faut aller de pair, augmentation du volume de travail, mais évidemment que ce ne soit pas de l'esclavage et qu'il faut en parallèle améliorer le niveau de vie des Français. Mais cela est indispensable et il faut remettre en cause les 35 heures qui ont été institués maintenant depuis un quart de siècle. J'ai vu qu'Éric Ciotti avait proposé, pour gagner du pouvoir d'achat, la suppression de la CSG. La CSG, on est d'accord que c'est 9 ou 10% du salaire. C'est un impôt, en fait, sur le revenu, la CSG. C'est un impôt sur le revenu qui ne dit pas son nom. Nous sommes d'accord ? C'est en fait la première tranche d'impôt sur le revenu qui est payée par tout le monde, par tous les Français, et c'est 80 milliards d'euros. La supprimer signifierait évidemment de trouver 80 milliards d'euros. Bon. C'est extrêmement difficile, oui, et donc c'est un impôt proportionnel, efficace. Ça pourrait être efficace. Il y a une chose qui marche bien dans ce pays, c'est l'imposition. Quand vous dites que c'est proportionnel, j'avais l'impression que tout le monde est à 9 ou 10% en CSG.
Alors en CSG, tout le monde est aux alentours donc de 9%, sauf donc les retraités qui ont des taux progressifs. Justement, il y a le débat de la normalisation, de l'harmonisation des taux des retraités en matière de CSG. Et sinon, c'est vrai que tout le monde, quels que soient les revenus, que ce soit les revenus du travail ou les revenus du financier, on paie la même chose. Et là, il y a une notion d'équité qui est forte avec la CSG. Oui, d'équité qui est forte, mais quand vous d'abord, ça devait être 1% ou 2%, c'était Rocard qui l'avait mis, à l'arrivée, c'est 10%, et c'est un impôt sur le revenu, plus l'impôt sur le revenu que tu paieras après, ça fait quand même beaucoup. C'est 9% sur le brut ou sur le net, d'ailleurs? C'est sur le net? C'est sur le net, c'est sur le net. Bon, on marque une pause. Je vous pose des questions, les questions que se posent évidemment nos auditeurs. Je le répète, moi je suis pas un spécialiste d'économie, bien évidemment, mais lorsque j'entends le Premier ministre parler et dire on ne produit pas assez, mais j'entends ça depuis 20 ans ou depuis 25 ans et je m'aperçois que les Français, si vous leur dites de travailler plus, ils sont pas contents. Là on arrive le 1er mai, pont, c'est un jeudi le 1er mai. Le 2 mai, il n'y aura personne dans Paris et il n'y aura personne dans toutes les villes de France le vendredi 2 mai. Le vendredi 9 mai, il n'y aura encore personne. C'est les ponts. Bon, d'accord. Et après, effectivement, on s'étonne. Et puis, je sais aussi qu'à la gauche ou à l'extrême gauche, les solutions, elles vont être trouvées très vite. Il faut faire payer les riches, paye pas assez, et les super profits, etc., etc. Donc, vous êtes dans une situation française très particulière où vous avez une sorte de haine de l'entreprise, haine des riches, haine des profits, etc. Et en même temps, des gens qui veulent pas forcément travailler. Donc, ça fait un paysage parfois compliqué pour nos gouvernants. Philippe Crevel qui est avec nous, qui est économiste, directeur du Cercle de l'épargne et qui commente la prise de parole de François Bayrou sur les difficultés françaises. Il faut trouver 40 milliards d'impôts. On veut pas aussi 40 milliards faut trouver 40 milliards d'euros d'économie. Voilà, mais comme on veut pas hausser les impôts et comme on ne veut pas baisser les dépenses, ça va devenir, ça peut être en tout cas difficile. Je vous propose d'écouter François Bayrou, on l'a déjà écouté 3 fois, c'est le 4e passage à l'instant. La première solution serait de penser que si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. C'est un raisonnement qui paraît simple, mais qui est intenable, car la France est déjà le pays qui détient le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes de toute nature le plus élevé dans le monde. La deuxième solution de facilité serait d'emprunter. Et c'est ce que nous faisons depuis des décennies. Nous nous trouvons aujourd'hui au bord d'une situation de surendettement. Et c'est une situation d'endettement telle que c'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. C'est ça, l'endettement que nous avons laissé s'accumuler au travers du temps. J'ai l'impression de revivre des combats anciens. C'est terrible d'ailleurs d'entendre ça parce que effectivement il y a une part de responsabilité des Français qui ne sont peut-être pas assez matures, qui n'ont pas voulu écouter ce qui leur disait une forme de vérité, mais il y a également la responsabilité des hommes politiques. Alors je disais tout à l'heure que François Bayrou hésitait à dire on ne travaille pas assez, et il avait biaisé en disant on ne produit pas assez. Eh bien manifestement on ne travaille pas assez, il l'a dit dans le discours. Écoutons. Les jeunes Français travaillent beaucoup moins. Que le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens, et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. C'est l'explication brute du taux d'emploi qui est faible chez les travailleurs français. Voilà la première série d'explications. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Oui, alors, nous ne travaillons pas assez, il l'a pas dit tel que j'imaginais qu'on puisse le dire. Hein. Il dit les jeunes ne travaillent pas, mais il ne met pas la responsabilité forcément sur ou les 35 heures, ou les RTT, ou les vacances, etc. Monsieur Crevel, donc, qui est avec nous, et je rappelle que vous êtes directeur du Cercle de l'épargne. Je regardais la population active. Donc la population active, en France, il y aurait 30 millions de personnes à peu près. Et le taux d'activité
Alors, je ne sais pas, on part de 15 ans, a priori, lorsqu'on parle de la population active. Donc, on fait 15-64 ans. Il serait de 73%. 73% donc de la population active travaille. Bon, et ce chiffre est plutôt haut dans l'histoire de France. Mais ce que je ne sais pas, c'est si je veux le comparer avec l'Espagne, le Portugal et les pays que vous avez cités tout à l'heure, Monsieur Crevel. Alors le taux d'emploi en Allemagne, par exemple, atteint un peu plus de 78. Il est proche de 79%. Il peut même atteindre 80% dans les pays d'Europe du Nord. Les pays d'Europe du Sud ont des taux d'emploi qui sont plus faibles. Et que ce soit en Italie, en Espagne ou au Portugal, ils ont également des marges de manœuvre pour arriver au taux d'emploi de 75-78%. Ils sont plus proches de nous en la matière, mais en revanche, ceux qui sont au travail travaillent plus longtemps. Les durées de travail annuelles sont plus élevées en Espagne et au Portugal qu'en France. Et quelle conclusion vous en tirez ? Conclusion, évidemment que si nous avions le même taux d'emploi en Allemagne et si nous ne faisions pas d'autres bêtises sur nos finances publiques, nous n'aurions pas les déficits que l'on connaît en France. Donc évidemment que c'est un objectif à atteindre, mais pour cela, il faut évidemment améliorer l'insertion des jeunes, la formation des jeunes, et puis d'autre part, régler le problème de l'emploi des seniors. Et ça fait également, comme vous l'avez indiqué, ça fait 30 ans qu'on en parle. Donc il faut créer un déclic, un choc. Et puis, sur le volume de travail, peut-être qu'il y a des pistes quand même en disant un peu plus de travail et des meilleures rémunérations, parce que c'est ça qui est en jeu. On ne pourra pas améliorer le salaire des Français s'il n'y a pas derrière plus de production. Je suis d'accord. Alors Rodolphe est là, et Rodolphe, il habite Saint-Étienne. Bonjour Rodolphe. Rodolphe, est-ce qu'il est là, Rodolphe ? Oui, bonjour. Bonjour Rodolphe, vous nous appelez de Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle, Rodolphe ? J'ose pas le dire, vous savez, la méchante profession qui est tant détestée. Ben non, il n'y en a pas. Mais quelle profession est détestée ? Vous êtes fonctionnaire ? Taxi. Non, je suis taxi. Oh bah taxi, c'est pas... Attendez, franchement, c'est pas détesté, le taxi. Si vous en parlez à M. Fatoum, au président de la CNAM, on est les méchants taxis. Bon, vous écoutez M. Crevel. Alors, écoutez, les chauffeurs taxi, moi, il y en a sans doute qui nous écoutent, je leur tire mon chapeau. Parce que je prends pas mal de taxis, figurez-vous. Je rentre dans le taxi, je leur demande combien d'heures vous faites par jour. C'est 13 heures par jour. Combien de jours par semaine vous faites ? C'est toujours 6 jours, parfois c'est 6 jours et demi. Mais c'est au minimum 6 jours, ceux qui commencent dans le taxi, et pas que simplement, parce qu'il faut aller chercher vraiment, du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, généralement, à vue d'œil, comme ça, il est entre 400 et 500 euros par jour, dans Paris en tout cas. Donc lorsque vous faites 400 ou 500 euros, je ne sais pas combien il reste dans la poche, mais je suis pas sûr qu'il reste si lourd que ça. Mais vous vouliez réagir et parler à Monsieur Crevel, Rodolphe. Oui, bonjour monsieur. Alors j'entends, bonjour monsieur, vous êtes tout mon respect, voilà. J'aime bien parce que il faut qu'on fasse des efforts, les Français. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on peut pas supprimer s'il vous plaît les anciens présidents qui se baladent dans Paris les mains dans les poches? Mais Rodolphe, ça sert à rien. Franchement Rodolphe, arrêtons ça, ça coûte zéro. Je comprends le symbole, mais ça coûte rien. Monsieur Pro aussi, pour moi le fonctionnement aussi. Après il n'y a pas que ça, vous nous dites qu'il faut qu'on fasse des efforts. J'ai une question, il y a encore 3 semaines on a donné 2 milliards à l'Ukraine. Je suis désolé, j'ai envie de vous dire qu'avant d'aider un autre pays, aidons-nous déjà nous-mêmes, parce que je crois qu'on est déjà bien dans la merde. Alors ça, cette deuxième partie cette deuxième partie de votre discussion, de votre argumentation, je l'ai entendu. C'est pas très... comment dire, si les Américains avaient raisonné comme ça avec nous, vous seriez encore en Germanie, comme dit l'autre. Donc, oui, mais enfin, le passé, il faut arrêter, excusez-moi Pascal, mais le passé, il faut arrêter de regarder derrière. Bon, mais la première partie, en revanche, de votre argumentation, c'est vrai qu'elle est agaçante, Monsieur Crevel. Il y a beaucoup de gens qui soulignent les avantages d'un ancien président, des anciens ministres, le coût de fonctionnement, mais évidemment, tout ça pèse rien, bien évidemment, dans les dépenses globales de l'État français, Philippe Crevel. C'est quelques millions d'euros, si on prend tous les avantages. Après, d'autre part, nous sommes heureux d'avoir d'avoir des présidents qui tiennent la route. Il faut veiller à l'attractivité de la fonction quand même. Et les hommes politiques français ne gagnent pas aussi bien leur vie qu'on ne le croit
si on compare avec la moyenne des rémunérations à l'étranger. Mais c'est vrai que ça peut choquer, je le comprends, un certain nombre de Français qui ont des revenus extrêmement faibles. Mais aujourd'hui, la masse d'augmentation, on va dire, de dépenses publiques ne se situe pas là, malheureusement. Sinon, ce serait facile. Elle se situe évidemment plutôt sur les prestations sociales, sur les dépenses de retraite, sur les dépenses de santé, où on a une obligation d'être plus efficace, de dépenser moins tout en ayant des meilleurs services. C'est ce qu'on appelle faire des gains de productivité. Bon, j'entends bien. Vous dites qu'il faut travailler plus. C'est ce que j'entends. Mais on n'a plus d'industrie. Faut travailler où? Faut travailler comment? Donc, en France, on crée des emplois dans les services, services aux entreprises. On a besoin d'emplois également pour tout ce qui est la santé. Et on connaît la désorganisation de nos systèmes de santé depuis qu'on est passé aux 35 heures. Les hôpitaux sont en état j'entends bien, mais j'entends ce que vous dites, mais c'est terrible. J'entends bien ce que vous dites. Tout le monde est d'accord avec ça. Madame Aubry, c'est une catastrophe, les 35 heures, au moins dans l'hôpital. Mais vous imaginez revenir sur une décision comme celle-là? Vous allez avoir toute la France dans la rue, sans doute. Comment on fait bouger ce pays? Donnant-donnant. Il faut du donnant-donnant. Oui, il faut un peu d'augmentation de salaire et également un peu plus de travail. Évidemment que pour les chauffeurs de taxi qui travaillent déjà beaucoup... Ah oui, ça, vous ne pouvez pas les faire travailler plus, les chauffeurs de taxi. C'est pas là où se trouvent, mais ce sont des indépendants, des professions libérales qui travaillent déjà beaucoup, et donc c'est pas là. Mais il y a quand même des marges un petit peu pour améliorer la situation. Sinon, c'est l'ensemble du pays qui coulera. C'est l'ensemble du pays qui sera confronté à la banqueroute si nous continuons comme ça. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on se prenne en main. Bon, Monsieur Crevel va rester avec nous encore quelques secondes. Vous restez avec nous parce que c'est passionnant.